Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey! Bienvenue ou re-bienvenue sur mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici en train d'écouter ce podcast, d'avoir appuyé sur play. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour ne pas te faire attendre. Alors, le titre aujourd'hui de l'épisode, trouver des clients en 2 étapes. 2 étapes, ça a l'air simple. Quand on commence en entrepreneuriat, il y a plein de choses à apprendre au-delà du service que tu offres, qui est ton domaine à toi. Puis, ça peut rapidement devenir essoufflant de tout apprendre. Et quand je dis tout apprendre, c'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit en marketing, le sujet dont moi je vais te parler, mais tu sais, que ce soit de la comptabilité ou si tu as des employés à gérer, etc. C'est tout un monde à apprendre. Mais moi, je suis là pour t'apprendre justement le marketing, mais le marketing d'intention, le marketing zen. Et je suis aussi là pour t'aider à faire briller ta magie au travers de ton entreprise et de tes communications. Si tu as écouté mes épisodes précédents, mais tu sais que la magie, je parle de la magie qui se trouve en toi, ta propre personnalité, la magie d'être toi-même. Et maintenant, si tu écoutes mon podcast, c'est que tu as déjà une idée de business concrète ou, en développement. Mais tu sais quand même où tu veux aller avec ton entreprise. Bon, t'es prête à avancer puis t'es prête pour la grande vie d'entrepreneuse. Mais là maintenant, il manque juste des clients. Puis pour ça, ça te prend une stratégie de marketing en ligne ou une stratégie de communication. Tu sais, techniquement, c'est à peu près la même chose, là. Il y aurait des débats qui feraient que non, communication, marketing, c'est différent et tout, mais si c'est toi qui s'occupe de tout, je te le dis, tout va être pas mal similaire. Donc, une stratégie marketing pour tes services en ligne. Donc, je veux te présenter les 2 premières étapes qui vont te permettre de bâtir une base de clients potentiels. Parce que c'est par là qu'il faut commencer. Donc, je t'ai dit tantôt que tout ce qui manquait à ton entreprise, une fois qu'elle est prête à être lancée, c'est les clients. Puis c'est vrai. Mais en fait, c'est surtout des clients potentiel dont tu as besoin. C'est parce que c'est vraiment pas facile de vendre des services en ligne à des personnes qui savent pas t'es qui. Donc, c'est juste logique que la première chose à faire en entrepreneuriat, ce soit de bâtir une base de clients potentiels. Donc, la première étape pour bâtir une base de clients potentiels, c'est de ne pas te laisser avoir par toutes les stratégies marketing que tu vas voir partout sur Internet. Puis là, je veux vraiment dire partout. Tu vas voir des publicités sur tous les sites web où tu vas aller. Tu vas en voir plein sur les réseaux sociaux. Tu vas aussi voir plein de vidéos. Puis tu vas entendre des podcasts, etc. qui vont te parler de la meilleure stratégie, la meilleure méthode. Puis là, tu vas entendre ça partout, puis clairement, c'est toutes des méthodes différentes, puis tout le monde te jure que celle-là, c'est la meilleure. Et là, plus tu vas chercher du contenu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing, la publicité, comment communiquer, comment faire passer ton message, plus tu vas en découvrir des nouvelles, plus tu vas découvrir un monde infini de stratégies web. C'est fou, là. Tu vas voir, là, tu vas être exténué. Puis oui, les entrepreneurs puis les entrepreneuses qui sont dans le domaine du marketing, ils ont toutes des bonnes techniques pour t'aider à vendre tes services. Puis là, tout le monde vend la meilleure stratégie, mais la vraie là, histoire ici, c'est que elles sont toutes bonnes, là. Il n'y a pas un de ces marketeurs-là qui sont vraiment complètement à côté de la plaque puis qui te vendent du vent. Bon, peut-être qu'il y en a, puis j'espère que tu vas juste jamais les croiser. Mais je te parle pas de ceux-là, je te parle de ceux qui sont vraiment honnêtes et que oui, leur stratégie fonctionne.
Mais là, toi, comment tu fais pour choisir laquelle de ces uniques et meilleures stratégies est la meilleure pour toi? Parce que bon, si ces techniques-là sont toutes les meilleures, ben, il y a quelque part, il y en a probablement une qui convient vraiment mieux à ton entreprise, à toi. Mais là, si tu décides de toutes les essayer, parce que tu es comme, bon, ben, je vais commencer par celle-là, ça a vraiment l'air nice, la personne qui est en train de me proposer cette technique-là, je l'aime beaucoup, j'aime sa personnalité, j'y vais. Mais là, tu vas passer des semaines à essayer de mettre en pratique la nouvelle technique que tu viens d'apprendre ou la formation que tu viens d'acheter. Mais au bout de quelques semaines, si tu vois pas de résultat, tu vas penser que cette stratégie-là, elle fonctionne pas pour toi. Puis là, tu vas vouloir essayer la prochaine. Parce que là, tu te dis, ah, ben, c'est sûr que cette technique-là est vraiment bonne. Tu sais, la personne de qui je l'ai acheté, elle a plein de témoignages, elle a plein de bons témoignages. Donc, ça n'a pas marché. Ça veut juste dire que ça marche pas pour moi. Je vais passer à la prochaine. Mais là, s'il arrive encore la même chose, ben là, tu vas passer à la prochaine. Puis là, s'il arrive encore la même chose, ben tu vas encore passer à la prochaine. Puis c'est là qu'une matinée, tu vas être à bout, tu vas être essoufflé, puis ça aura pas de bon sens. Puis là, tu vas penser, c'est-tu moi le problème? C'est-tu mon service le problème? Fait que je veux pas que t'en viennes à ça. Donc, première étape, la chose la plus importante à faire quand tu commences en business, c'est de pas te laisser intimider par toutes les belles stratégies qu'on va te proposer sur le web. Et c'est pour ça que je t'invite à choisir le marketing intentionnel comme approche. Tout ce que tu vas faire ou toutes les décisions que tu vas prendre, ben comme ça, ils vont être alignés avec ton intention profonde d'aider ton client. Donc, je répète, je viens juste de le répéter. Première étape, prends pas toutes les stratégies que tu as croisées en publicité puis de toutes les appliquer tout en même temps. Ou même d'en choisir une au hasard parce que, ben, je sais pas, la fille, elle avait des beaux cheveux, là, puis elle avait des belles images. Son branding était vraiment sa coche. Tu sais, c'est pas comme ça que tu dois choisir la meilleure stratégie pour toi. Et puis, je vais y revenir à ce sujet-là tantôt. Comment tu vas trouver ta stratégie à toi? Maintenant, je veux qu'on passe tout de suite à la deuxième étape. Deuxième étape pour bâtir une base de clients potentiels avec intention. C'est tout simplement de commencer à faire des recherches sur c'est qui ton public cible. Chose que, bon, tu as probablement déjà commencé à faire. J'imagine que tu as déjà des pistes. Mais maintenant, essaie de regarder sur quel réseau social ton public cible se trouve, sur lequel ça va être le plus facile de le rejoindre. Donc, est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur le nouveau TikTok? Ou est-ce que c'est sur le nouveau qu'on connaît pas encore? Mais ensuite, pose-toi la question, est-ce que ce réseau social-là te convient à toi aussi? Est-ce que tu es capable de gérer ce modèle-là d'interaction? Si oui, tant mieux. Sinon, est-ce que tu serais capable de sortir de ta zone de confort pour t'exposer sur ce réseau social? Ou bien, est-ce que peut-être que de choisir le second meilleur, ça serait mieux pour toi? Puis par là, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si ton public cible, lui, ben, il se trouve vraiment sur Instagram, puis que toi, ben, t'es vraiment pas à l'aise là, de faire des petites vidéos chaque jour, là, des stories. Puis là, comme, tu te dis, c'est trop de travail, ça me rend anxieuse, je suis stressée, je sais pas quoi dire, ou etc. Ben, est-ce que tu te sens OK, par exemple, de publier des photos avec du texte régulièrement sur Instagram, vu que tu sais que tes clients sont là? Puis si la réponse est encore non, ben, est-ce que tu es capable de rejoindre le même public cible, mais sur Facebook? Là où, par exemple, tu es capable de vraiment générer plein de contenu à tous les jours. Donc, pose-toi ces questions-là. C'est quoi le meilleur réseau social? Et ensuite, est-ce que toi, tu es à l'aise? Parce que si t'es pas à l'aise, mais ça va vraiment paraître. Puis, ça va être bizarre. C'est certain que au début, tu pourrais ne pas être à l'aise et finalement te pratiquer. Tu sais, tu vas y aller tous les jours, même si tu es mal à l'aise, tu vas sortir de ta zone de confort et puis tu vas t'améliorer. Donc, c'est certain que
Si tu es capable de faire ce saut-là et de dire « OK, je sors de ma zone de confort pendant 5 minutes, j'y vais, c'est pour le bien de mon entreprise et c'est pour mon bien à moi », ben crime, je t'encourage, vas-y, c'est toujours possible de s'améliorer et des fois, ce qui nous fait peur, finalement, c'est ce qui va être le mieux pour nous. Mais si ça te rend vraiment anxieuse puis que là, t'endors plus la nuit, ben passe à autre chose pour commencer, puis tu y reviendras à cette étape-là plus tard. Maintenant, ben une fois que tu vas avoir défini le réseau social sur lequel tu as décidé de travailler, laisse tomber les autres pour l'instant. Puis concentre-toi sur celui que tu as choisi pour te faire connaître. Et puis là, je te dis ça en tant que nouvelle entrepreneuse. Tu sais, si ça fait déjà 5 ans puis que ton entreprise, elle roule vraiment bien, ben juste le sujet de ce podcast-ci, c'est pas pour toi. Donc, si tu es en train de l'écouter, c'est parce que tu es nouvelle, puis il faut juste que tu te concentres à une place, parce que si tu essayes d'être sur tous les réseaux sociaux en même temps, tu vas capoter. Mais oui, c'est une bonne idée d'aller créer un compte sur les autres réseaux sociaux, simplement juste pour réserver ton nom ou ton nom d'entreprise. Mais tu peux laisser les comptes privés. Puis ben pas en parler pour le moment. Puis là, ben, quand un jour, tu vas être un petit peu plus avancé dans ton entreprise, puis tu sais, quand je dis un peu plus avancé, ben ça peut être dans 3 mois, là, c'est pas obligé d'être dans 1 an. Tu sais, c'est vraiment différent pour tout le monde. Et puis, ben, c'est ça, si un jour, là, t'es prête à dire, OK, ben là, je pense que j'aurais besoin de sauter sur une deuxième plateforme pour avoir encore plus de gens dans ma communauté, ben là, tu vas pouvoir y aller. Puis ben c'est ça, comme tu vas déjà avoir créé les comptes, ben tu vas être assuré d'avoir le même nom partout. Donc, c'est ça, tout simplement de choisir un seul réseau social quand tu commences parce que ben tu es déjà super occupé avec ton entreprise, puis tu es déjà en train d'apprendre, comme je disais au début de l'épisode, la comptabilité, la gestion de ci, la gestion de ça. Donc, t'as pas besoin d'avoir plus de stress dans ta vie. Puis, si t'en fais trop en même temps, ben, t'auras pas le temps de créer du contenu de qualité sur toutes les plateformes. Puis ben, je te rappelle que ce qu'on veut faire, c'est du marketing intentionnel. Donc, vaut mieux créer un petit peu de contenu de grande valeur que d'en créer beaucoup partout, mais de piètre qualité parce que ben, t'as pas eu le temps et t'as fait ça en rush. Donc maintenant, on a passé au travers des 2 étapes pour bâtir une base de clients potentiels, mais je veux t'avouer un truc, c'est que pour être capable de vraiment convertir cette base de clients potentiels en clients, ben il reste encore 3 étapes. Et ben pour te les présenter, j'ai créé un laboratoire business pour nouvelles entrepreneuses. Le laboratoire business, c'est 5 jours de formation live dans un groupe Facebook privé, des Q&A, là, des questions-réponses à tous les jours où je réponds à tes questions à toi. Donc, tu tapes ta question et j'y réponds direct là live. Il va aussi avoir des exercices pratiques qui vont justement là, t'aider à bâtir une entreprise à succès. Et aussi, ben, tu vas avoir accès aux ateliers en rediffusion jusqu'à 5 jours après la fin du laboratoire. Donc, si t'es pas capable d'être là live à l'heure précise où est-ce que moi je suis justement en live, ben tu vas pouvoir les réécouter. Il y aura pas de problème pour ça. Et finalement, ben comme ça va être un groupe Facebook, ben tu vas avoir accès à une communauté de femmes qui commencent aussi en entrepreneuriat. Dans le laboratoire, ben tu vas apprendre les 3 dernières étapes pour bâtir une base de clients potentiels. Tu vas apprendre quelle stratégie choisir pour bâtir ta clientèle. Puis c'est ce que je te disais au début. Tu vas en découvrir un paquet sur Internet. Mais laquelle est la bonne pour toi? Donc, c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va surtout voir dans le laboratoire business, c'est quelle stratégie choisir pour bâtir ta clientèle avec intention et assurer le succès de ton entreprise en ligne. Puis finalement, tu vas aussi apprendre comment attirer les bonnes personnes vers toi, celles qui vont devenir des clients payants. Le laboratoire a été pensé pour toi si tu as une nouvelle business ou ça fait pas longtemps, que tu n'as pas encore de clientèle ou très peu, puis là, tu patines. Et aussi si tu as une entreprise de services en ligne. Donc, c'est vraiment bâti pour les entrepreneuses de services et non celles qui vendent des produits.
Alors, ben, pour participer, tu dois juste t'inscrire sur mon site web au carolinedeschaines.ca/business-lab, L-A-B, pour que je puisse t'envoyer le lien du groupe Facebook, tout simplement. Je vais te mettre le lien sous l'épisode. Tu vas pouvoir cliquer là-dessus et te rendre directement à la page d'inscription. Alors, je te rappelle les 2 premières étapes pour bâtir une base de clients potentiels. Tu sais, on parle même pas encore de vendre, mais juste d'attirer les bonnes personnes. Donc, première étape, ne pas essayer toutes les stratégies marketing que tu vas découvrir sur le web. Et deuxième étape, sois présente sur un seul réseau social pour commencer et publie du contenu de grande valeur. Puis là, ben, je te laisse des petits indices. Là. Dans l'étape 3, pour bâtir tout ça, ben, tu vas poser une action concrète envers tes clients potentiels pour les attirer vers toi. Dans l'étape 4, tu vas commencer la promotion de ton service, mais avec un twist. Parce qu'en fait, tu vas pas vendre ton service. Et finalement, l'étape 5, ben ça, c'est celle qui va enfin concrétiser la base de clients potentiels, celle qui va te permettre d'avoir une base de clients potentiels. Et on peut même dire base de données, si tu veux. Vraiment, d'avoir un bassin de clients qui sont potentiellement des clients. Alors, si tu veux apprendre à travailler les 5 étapes en détail pour justement bâtir ta base de clients potentiels, ce que je t'ai répété depuis le début, ben, inscris-toi au laboratoire business qui commence le 22 mars. Encore une fois, le lien est dans la description de l'épisode et j'ai vraiment hâte de t'y voir. Puis tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Tu vois, moi, j'ai commencé en entreprise, ça fait déjà 5 ans, puis au début, je l'ai fait l'erreur de tester toutes les stratégies. Est-ce que ça m'a aidé? Non, non, ça m'a pas aidé. Bien sûr, j'ai beaucoup appris, j'ai appris plein de choses, mais ça m'a pas aidé à bâtir une liste de clients potentiels. Ça m'a pas aidé à faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le laboratoire business. C'est parce que je suis tannée de voir des nouvelles entrepreneuses qui choisissent une stratégie au hasard puis elles se croisent quasiment les doigts pour que ça marche. C'est pas la stratégie qui est pas bonne. C'est que ta base de clients est pas encore établie. Donc, va t'inscrire tout de suite au laboratoire avant d'aller faire autre chose parce que sinon tu vas oublier. Je te le dis, t'as la tête pleine. Donc, va t'inscrire. Et puis, si tu connais d'autres nouvelles entrepreneuses, partage le lien parce que ça va être encore plus le fun si tu participes avec des amis. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique journée remplie d'intention et de magie.